Boker Tov. Wow. Alors, donc, on se retrouve, comme je vous ai dit, donc pour un cours sur euh, les bénédictions avant le schéma Israël. Donc, souvenez-vous que la prière ressemble à l'ascension vers le sommet. Et nous avons en fait 4 étapes où on part du niveau le plus bas, on monte, on monte, on monte, jusqu'à en fait arriver au sommet qui sera le moment de la Hamida où on se retrouve seul à seul avec Hachem. Et donc ça, c'est ce qu'on entamera Bezrat Hachem après Pessah. Mais là, on est toujours dans notre ascension. Et on va monter le troisième monde. Vous vous rappelez qu'il y a 4 mondes en tout. Il y a le Olam Asiya, le monde de l'action. Le Olam à Yetzira, le monde de la formation. Ensuite, le Olam à Bria, c'est le monde de la création. Et ensuite, on a le Olam Atzilut, c'est le dernier monde, le monde de l'émanation. Et là, on a monté le premier seuil et on arrive vers les birkotes du schéma. Et les birkotes du schéma, donc, si je ne me trompe pas, on arrive au deuxième monde, le Olam à Yetzira, le monde de la formation. Et vous allez voir, en fait, bah, ça correspond complètement puisqu'on va parler de la formation de l'univers, de la formation du monde. Et on va commencer par une bracha qui est Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer or uvore chocher. Béni sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers, qui forme Yotzer, oui, Yetzira, voilà, vous voyez, donc je ne me suis pas trompée. Yotzer or qui forme la lumière, ou Boré qui crée le Rocher, qui créait les ténèbres. Alors, on va voir d'où vient cette expression, mais j'aimerais vous donner déjà un petit peu l'état d'esprit de ce vers quoi on doit se concentrer lorsqu'on est en train de faire ces brachot. Alors, en fait, on doit, lorsqu'on dit ces brachot, sortir un peu du côté déterministe des choses, en mode, bon, ok, le soleil s'est levé ce matin, et alors, ça fait depuis la nuit des temps que le soleil se couche et se lève. Et voilà, c'est tout, il n'y a rien de spécial, c'est la routine, quoi. Ah, non, ce moment-là, on doit essayer de se re-émerveiller de ce phénomène. Alors, le Rav Victor Miller nous dit au nom du Rambam qu'à ce moment-là, il faut s'émerveiller de ce qui est en train de se recréer chaque matin. Alors, il nous ramène, le Rav Victor Miller, il nous dit, voilà, je vais vous donner quelque chose que vous pouvez écrire dans vos sidours et auquel vous pouvez penser comme ça le matin pour vous avoir un mini aperçu de la grandeur de la création. Alors, il dit comme ça, il dit, le soleil a une masse de 2000 fois 24 zéros. Vous voyez, 2 avec 27 zéros derrière. Ça, kilos, donc ça, si vous voulez, ou tonnes, pardon, tonnes évidemment. Ça, c'est la masse du Soleil. Et dans la galaxie où il se trouve, c'est-à-dire la Voie lactée où on se trouve, eh bien, ce n'est rien qu'une toute petite étoile. D'accord? Donc 2 fois 0,00027 fois tonnes, c'est le poids, la masse pardon, du Soleil. Et ça, c'est qu'un tout petit point dans la Voie lactée. Mais la Voie lactée, ça n'est que une parmi les 100 milliards qui se trouvent dans notre galaxie, alors, pardon, excusez-moi, le Soleil, c'est un parmi les 100 milliards d'étoiles qui se trouvent dans notre galaxie. Et ensuite, il dit, et notre galaxie, elle est qu'une parmi les 100 milliards qu'il y a dans l'univers. Et en fait, il nous dit que tout simplement, en faisant des petits calculs comme ça, on se rend compte que l'univers il est infiniment immense au point de vue qu'en fait, on ne peut même pas conceptualiser dans nos têtes une chose pareille. Alors, on va arriver au stade de Marabou Maasera Hashem. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est merveilleux ton monde. En fait, tous les matins, cette bracha nous met face à un choix de vie.
Dans la vie, tu peux être blasé en disant encore le soleil qui se lève, encore le soleil qui s'est couché, et alors, so what, ça continue, et c'est tout. Ou alors de dire, waouh, Hachem, tout ce que tu as créé est tellement infiniment grand, tellement ça nous dépasse. Et en même temps, à l'inverse, on peut s'amuser aussi dans le monde intérieur des molécules et des atomes et des protons et des neutrons et de tout ça, et se dire, oh là là, en même temps, c'est d'une précision infinitésimale, comme si dans chaque objet, eh bien, il y a un univers tout entier si on regarde dedans. D'accord? Donc, c'est juste pour, voilà, le matin, c'est des choses que vous pouvez noter dans votre sidour, se dire, OK, ce matin, je me décide de me réémerveiller de la création de la nature, de la création de l'univers. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on entend cette expression pour la première fois? Yotzer or uvore rocher. En fait, cela vient du Tanakh. Vous vous souvenez que ceux qui ont composé la prière, ce sont les gens de la Grande Assemblée, les Anshek Knesset Agdola, et qu'en fait, eh bien, ils se sont inspirés de certains passages du Tanakh. On avait dit que c'était vraiment par esprit prophétique, et ils avaient agencé la tfila de cette façon-là. Alors, Yotzer Or, Uvore Rocher, qui le dit et à quel moment? Eh bien, c'est le prophète Ishayahu, le prophète Isaïe, qui va dire cette expression à qui? À Koresh. Vous savez qui est Koresh? On en a parlé quand on avait fait l'étude sur Purim. Koresh, c'est le roi avant Achashverosh. Et lui, c'est le roi de Perse. À ce moment-là, la Perse est une puissance multinationale. Et eh bien, le roi et le prophète Isaïe va rencontrer Koresh. Et Koresh, qu'est-ce qu'il pense? Eh bien, Koresh, il dit, tu sais, il y a le dieu du bien et le dieu du mal. D'accord? Ça, si vous voulez, c'est l'ancêtre de la pensée chrétienne. La pensée chrétienne, elle est comme ça. Elle joue sur une dualité qui est qu'il y a les forces du bien et les forces du mal qui s'opposent. Or, qu'est-ce qu'il va lui dire Ishayahu, Isaïe à Koresh, à Cyrus? Il va lui dire Yotzer or uvore chocher, ose shalom uvore ra, ani Hashem ose kol ele. Moi, je suis le Dieu qui forme la lumière, Yotzer or uvore chocher, et qui crée les ténèbres. J'établis la paix et je suis l'auteur du mal, uvore ra. Je suis l'auteur du mal. On va expliquer ce que ça veut dire, bien évidemment. Moi, l'Éternel, je suis créateur de tout ça. Alors, en fait, on vient, et encore une fois, souvenez-vous, le matin, c'est une reprise de conscience. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et on doit un peu réinitialiser, si vous voulez, notre logiciel, notre façon de voir les choses. Alors, comme je vous dis, la première chose, c'est qu'on va choisir de s'émerveiller et non pas d'être blasé. Et puis, la deuxième chose que l'on va faire, que l'on va réintégrer, eh bien, c'est que le mal n'existe pas. En fait, le mal, c'est un bien caché. Nous, on dit quoi? On dit non, il n'y a pas la guerre entre les forces du mal et les forces du bien. Il n'y a que Hachem. Et c'est Hachem qui gère ce monde. Et Hachem, il est kulotov, il est bon, il est intégralement bon, il est le bien absolu. Mais quoi? Alors quoi, il n'y a pas de mal sur Terre? Bien sûr que si. Mais Hachem, il s'appelle Kel Mistater. Il est un Dieu qui se cache. C'est-à-dire que même son bien, eh bien, parfois, il se cache. C'est-à-dire que ça nous apparaît sous forme de souffrance, sous forme d'épreuve, sous forme de ténèbres, sous forme d'obscurité, mais en vérité, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? C'est ce qu'on avait dit, je crois, au tout premier cours sur l'introduction, sur la tefila. On dit d'accord, 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 Hachem, on te fait confiance que tout ce que tu fais, c'est bien. Mais non, nous, on ne veut pas voir quel mystère, on ne veut pas voir un Dieu qui se cache, on veut voir le bien révélé. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque on va célébrer la nouvelle année, qui est encore comme un peu le matin, vous voyez, c'est le nouveau début, c'est l'initialisation. Alors aussi au niveau de l'année, on a une nouvelle initialisation et c'est la fête de Rosh Hashanah. Et vous remarquerez que chacun a ses coutumes.
Voilà, chez les Tunisiens, c'est la pikaïla, les épinards. Chez les Marocains, bon, bref, chacun a son seder. Il y en a qui ont les dates, il y en a qui n'ont pas les dates. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose qui nous réunit tous. C'est quoi? C'est la pomme dans le miel. Pourquoi la pomme dans le miel? Et pourquoi, c'est quoi de vouloir commencer l'année en disant, oh là là, il faut absolument commencer l'année en mangeant la pomme et le miel? C'est quoi le sens de cette chose-là? Alors en fait, la pomme, ça représente le bien dévoilé. On voit un arbre, un pommier, il est joli, il est beau, il a l'aspect extérieur qui correspond à l'aspect intérieur. Et quand on voit cette belle pomme, comme elle dit, quand elle voit Chava la pomme, elle dit Ta'ava la enaim, elle est beau ce fruit. Et après, quand on le mange, ce fruit, eh bien, son aspect intérieur, il est bon également. Tout est bon. Oui, c'est le bien qu'on apprécie, le bien qu'on aime. C'est quand les gens nous annoncent qu'ils se marient, c'est quand au Hachem il y a des bébés, c'est quand on est en bonne santé, c'est quand on voit le Ham Israël qui prospère, c'est quand les gens ils ont la parnassa, c'est le bien, c'est la pomme. Et à l'inverse, on a le miel. Le miel, c'est quoi? C'est la guêpe qui pique. Aïe, l'abeille, pardon, l'abeille qui pique. Aïe, 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 aïe. C'est féroce, c'est dur, ça fait peur, c'est redoutable. Mais en même temps, quoi qu'il en soit, on se souvient que tout ça, c'est pour produire du miel. Tout ça aussi, c'est aussi pour produire de la douceur. Donc, quand on rentre à Rosh Hashanah, exactement comme à ce moment-là, on se souvient que finalement, même le bien caché, lui aussi, ça va produire de la douceur. Pour l'instant, on ne la voit pas. Pour l'instant, ça pique et pour l'instant, ça fait mal. Et c'est à nous de demander à Hachem de nous dévoiler véritablement le bien absolu. D'accord? Alors, ça, c'est quelque chose dont on doit se rappeler chaque matin. Encore une fois, quelque chose que vous pouvez noter dans votre sidour, c'est de se souvenir de cette chose-là, que Hachem, il est le bien absolu, que tout ce qu'il fait, c'est bien, et que c'est à nous de demander que ce bien se révèle de manière intégrale. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire Voré Rocher, qui crée les ténèbres? Alors, ça revient un petit peu à la même idée. C'est un peu, on va dire approfondir cette idée-là. C'est qu'en fait, les ténèbres et la lumière n'ont qu'une seule et même source, c'est Akadosh Baruch. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que nous, ce qu'on appelle les ténèbres, ce qu'on appelle l'obscurité, eh bien, en fait, l'obscurité, ça n'est que simplement une absence de lumière, mais ça n'a pas une existence propre en tant que telle. Vous savez qui c'est qui explique ça d'ailleurs? Attendez, je vais juste enlever la machine à laver parce que ça fait un peu de bruit. Pardon, pardon. Il y a encore les bouteilles de vin de Pourim derrière. Alors, je sais qui c'est qui explique ça, qu'en fait, l'obscurité n'existe pas. C'est pas une existence en tant que telle, et ça n'est qu'une absence de lumière, c'est Einstein. On dit que quand il était étudiant, eh bien, il y a un professeur qui a commencé justement à un peu prêcher la même chose que Koresh, que Sirius. Il y a le bien, il y a le mal, etc. Et il y a un étudiant, en fait, c'était Einstein, il a dit, attendez, avant de vous répondre, je voudrais vous poser une question. Est-ce que le froid existe? Alors, le professeur, il dit, bien sûr que le froid existe. J'ai déjà eu froid. Il dit, non, scientifiquement parlant, le froid n'existe pas. En fait, le froid, c'est une absence totale de chaleur où les particules ne bougent absolument plus. Et c'est pour ça qu'il y a un froid absolu. Vous savez, je crois que c'est 220, moins 220 degrés. Il ne faut pas descendre en dessous. Donc, en fait, le froid, c'est juste une absence de chaleur. Et d'ailleurs, le froid, même scientifiquement parlant, on ne peut pas l'étudier. Parce qu'il n'y a rien à étudier. Alors, il dit, après, il continue. Il dit, et l'obscurité, elle existe. Il dit, bah, bien sûr, moi, je me suis déjà retrouvée dans le noir. Alors, il dit, c'est la même chose. Vous avez tort, monsieur. L'obscurité, c'est une absence totale de lumière. D'ailleurs, vous pouvez étudier la lumière, vous pouvez étudier tous les prismes, vous savez, de la lumière, mais par contre, l'obscurité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Scientifiquement, on ne peut pas étudier. L'obscurité, c'est le terme que l'être humain
a créé pour expliquer l'absence de lumière. Tout comme il a créé le terme froid pour expliquer l'absence de chaleur. Alors, il dit, c'est une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, d'accord, mais elle est rapportée en tout cas au nom de Einstein. Alors, il a dit, ben, de la même façon, le mal n'existe pas. Le mal, en fait, c'est l'absence du bien dans le cœur des hommes. C'est l'absence de l'humanité, c'est l'absence de la révélation d'Hachem. Je ne sais pas comment il a dit ça, d'accord, mais pour le coup, on peut complètement adhérer à ce que aurait dit Einstein à son professeur. D'accord? Donc, les ténèbres ne sont pas une création en tant que telle, mais c'est en fait la résultante de la création du monde, puisque dès le deuxième verset de la Torah, après le Bereshit, on va dire quoi? On va dire les rochers alpenéathéum. Dès le deuxième verset, il y a le rocher, le ténèbre était sur l'absence, sur la surface de la terre. Et c'est l'absence de la lumière qui nous permet de voir et d'apprécier la lumière. Alors, très bonne remarque, Noémie. Elle dit, et pourtant, on parle d'obscurité palpable, concrète, lors de la plaie de Mitzrayim. Parce que tout à fait, à ce moment-là, c'était une Yetzira, justement, une création totalement nouvelle au moment des 10 plaies. En fait, les 10 plaies, c'est que, justement, Hachem on dit qu'il a renversé toutes les équations de la nature. Tout ce qu'on connaît, E égale MC2, Newton, tout ce qu'on connaît, en fait, Dieu a renversé les équations pour montrer que c'est lui qui est le maître des équations du monde. Ce qu'on appelle les choses scientifiques et les choses déterministes, eh bien, à ce moment-là, il a tout renversé pour montrer que ce n'est que le masque du Ratson Hachem, de la volonté d'Hachem. Alors, à ce moment-là, il a créé un rocher très spécial qui non seulement était une absence de lumière, mais c'était également quelque chose quelque chose qui immobilisait, paralysait complètement les Égyptiens. Une très très bonne remarque. Il ne s'agit pas justement du ténèbre, simplement l'absence de lumière, mais d'une création complètement nouvelle au moment de la sortie d'Égypte. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est encore une chose que vous pouvez noter dans vos sidour, de se souvenir donc de ça. Ensuite, on va continuer et on va dire quoi? On va dire Melea haaretz kinyanecha. Alors, ça veut dire quoi Melea haaretz kinyanecha? La terre est remplie de ton kinyan. C'est quoi ton kinyan? Alors, la manière dont il explique le Rav Schwab, c'est le kinyan, c'est le logo d'Hachem. Il dit, en fait, la nature, elle est marquée par ton sceau, par ta marque de fabrication. C'est quoi la marque de fabrication d'Hachem? Eh bien, c'est toute l'intelligence qu'il a mis dans chaque animal, dans chaque plante, même dans chaque pierre, dans chaque cellule, dans chaque molécule. Et notamment dans l'ADN, qui est le code que après le corps humain va décrypter pour pouvoir former l'être humain. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on se souvient que d'observer la nature, comme il dit au nom du Rambam, il dit c'est très bien d'aller dans les champs, dans les parcs, de lever les yeux au ciel et pas se tourner dans son téléphone comme on voit tous les gens dans le bus ou dans les salles d'attente, où tout le monde a la tête vers le bas, non, la tête vers le haut, et de s'émerveiller des prodiges d'Hachem. Regardez chaque fleur, chaque animal, chaque bébé qui porte un logo Made by Hachem. Ça y est, les trucs Made in China, et nous on a Made by Hachem. Et ça renforce notre émerveillement et notre reconnaissance. C'est une prise de conscience. C'est vraiment une prise de conscience, encore plus qu'une tfila, j'ai envie de dire. C'est une prise de conscience qu'on doit renouveler, reprendre chaque matin, se l'approprier. D'accord? Et on va parler d'Hachem et on va dire Adon ou Zénou. Alors, Adon ou Zénou. Ah oui, Adon ou Zénou. En fait, on va
donc dire certains attributs sur Hachem. Vous vous rappelez, c'est un peu comme le Baruch She'amar, où on disait des attributs sur Hachem. Alors là, on reprend ça. Alors, c'est quoi Adon ou Zénou? C'est que Hachem, tu nous protèges depuis notre création. Tu protèges le Ham Israël. Nous, on est, vous savez, comme disent justement les Anshek Knesset Agdola, on est comme une brebis parmi 70 loups. Et ça, depuis 3500 ans, depuis même Abraham, depuis 4000 ans, puisque déjà à l'époque de Yaakov, on dit que Lavan, il a voulu le détruire parce que déjà, il voulait détruire l'étincelle du Ham Israël. Donc, ça fait 4000 ans que, eh bien, on essaye de nous opprimer, de nous persécuter, de nous chasser, de nous exterminer. Et on est encore là. On est toujours là. D'où l'utilité, pardon, le commandement de relire chaque année Parashat Zachor. C'est que c'est la seule fois dans l'année où on est obligé, hommes et femmes, d'aller écouter la paracha. En fait, on écoute le maftir, d'aller écouter cette portion de la paracha. C'est la seule portion de la paracha qu'on est obligé d'écouter Minatora. C'est un commandement de la Torah, Parashat Zachor. Souviens-toi de ça, que tes ancêtres, ils ont été chassés, ils ont été expulsés, ils ont été persécutés, voire exécutés, et toi, tu es toujours là. Souviens-toi de ce miracle. Encore une fois, ce passage, c'est une prise de conscience que mon existence relève du miracle. Et c'est ce que chaque juif, il doit se dire chaque matin lorsqu'il fait cette fila. Il y a pas ce Shabbat-là, le Shabbat d'avant, on parlait comme ça, on avait des invités et on faisait connaissance. C'était deux Bachurim qui sont venus chez nous, des jeunes hommes. Et donc, bon, on parlait comme ça. Et c'était incroyable parce que chacun, il racontait l'histoire de ses ancêtres. Et alors, ne serait-ce qu'un, il a dit, moi, ma mère, elle a été chassée de je sais plus où. Et mon grand-père, il a été persécuté, mais il s'en est sorti. Du côté, c'était la Shoah, de l'autre côté. Et on se disait, et en fait, on faisait un peu un tour de table. Et on se dit, mais en fait, c'est un miracle qu'on soit là comme ça, Shabbat, en train de discuter, papoter sur la terrasse. En fait, juste reprendre conscience de ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'année dernière, j'avais organisé chez moi, vous savez, Zikaron Bassalon. Alors, vous savez que c'est le jour de Yom HaShoah. Il y a une petite tradition depuis 10-12 ans qui est d'inviter chez soi un rescapé de la Shoah et d'inviter des amis, que ce soit quelque chose, voilà, un témoignage, mais qui soit intime et... pardon. Excusez-moi. Euh, donc, qu'il soit voilà, comme ça. Et donc, j'ai fait venir bon, une dame extraordinaire. C'était magique. C'était vraiment magique. Pourquoi? Parce qu'elle a raconté, donc c'était Madame Zerbib, peut-être certains la connaissent, Madame Eve Anne Zerbib, celle qui a traduit le livre du Rav Dessler, le livre du Rav Ovadia. C'est une grande femme. Euh, et en fait, elle a raconté que ses parents, après la guerre, euh, ils ont monté d'abord un orphelinat pour tous les enfants qui avaient échappé voilà, aux griffes des nazis, mais qui s'étaient retrouvés donc, sans famille. Et que petit à petit, donc, cet orphelinat est devenu une maison pour étudiants, notamment des étudiants qui venaient d'Afrique du Nord et qui, vous savez, comme à l'époque, les parents envoyaient les jeunes pour aller faire leurs études en France. Et donc, c'était une maison, c'est devenu une maison d'étudiants. Et à ce moment-là, alors il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Koskas, âgé de 89 ans, 90 ans, je crois, qui s'est levé et qui s'est mis à pleurer et qui a dit, mais moi, j'ai été recueilli par vos parents. Et c'était pas du tout prévu comme scène. Ça s'est passé à la maison, dans le salon. Et en fait, après, il a pris la place à côté de Mme Zerbib et il a commencé à raconter plein d'anecdotes. Moi, j'ai encore des larmes aux yeux. Je pensais plein d'anecdotes sur les parents extraordinaires. Monsieur et Madame Samuel, pour ceux qui ont entendu parler, Monsieur et Madame Samuel, les parents donc, de Madame Zerbib. Et c'était magique comme moment. Et ben, à ce moment-là, dans la même soirée, figurez-vous que moi-même, j'ai découvert que
mon grand-père en Tunisie. Donc là, ma mère, du coup, c'était un peu une soirée où tout le monde à la fin a commencé à prendre la parole, dont ma mère. Et elle a raconté que son père, donc mon grand-père, eh bien, il avait été pris par les nazis parce que les nazis sont arrivés en Tunisie. On raconte pas beaucoup ça. Ils sont arrivés en Tunisie et alors ils ont déporté très peu de personnes, Baruch Hashem. Il y en a un qui est très connu, c'est, vous savez, Victor Pérez. Vous avez déjà entendu parler de lui? C'était le champion de boxe français. Ah oui. Victor Pérez, il était champion de boxe français. Alors, il habitait en Tunisie, c'était un protectorat à l'époque. Et Victor Pérez, il est mort à Auschwitz. Et il était tunisien. Et, voilà. Et en fait, j'ai découvert que mon grand-père avait fait des travaux forcés pour les nazis. Je n'étais pas du tout au courant. Donc, voilà, on lit tout ça, on se remémore tout ça. Et en fait, chacun, il a forcément une histoire, même des dizaines parmi ses ancêtres, et encore de nombreuses qu'évidemment, il ne le connaît pas. D'accord? Donc, c'est ça, Adon ou Zénou. On se souvient que notre présence et le fait que ce matin, on s'est levé pour dire notre tefila, ça révèle d'un miracle surnaturel. Adon ou Zénou. Tsur Misgabenu. Alors, il continue, Tsur Misgabenu. Alors, Tsur Misgabenu, c'est au rocher de notre forteresse. C'est traduit un peu, voilà. Tsur Misgabenu, il dit que, eh bien, tu nous donnes de l'entrain, tu nous donnes de la force. On aurait pu se démoraliser de toutes les fois où on a tout perdu. Alors parfois, ça n'est que matériel, comme ceux qui ont été expulsés d'Espagne. Mais parfois, c'est des familles entières qui ont été décimées. Eh bien, par un miracle incroyable, Hachem, tu nous as donné la force de recommencer après avoir tout perdu. Et c'est pas que il y a 3 générations, hein. C'est tout. C'est après les exils, après les 2 destructions du Beth Amikdash, après l'époque des Babyloniens, Nebuchadnezzar. On a perdu quand même 10 tribus. On a perdu 80% du Ham Israël à cette époque-là. On aurait pu se décourager. Et après l'époque de Haman et des Perses, et après les Grecs qui ont souillé, qui ont voulu souiller tout le Beth Amikdash, mais même tout l'esprit du Ham Israël, et les Romains qui nous ont persécutés et qui ont tué notre maître, Rabbi Akiva, et pas seulement lui, mais encore 10 autres grands rabbinim de cette époque-là, et les croisades, et les cosaques, et les nazis, et j'en passe. Et nous, allez, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Comment on dit phénix en hébreu? Offrol. Offrol, un oiseau, il renaît, voilà, de ses cendres. C'est nous. On a même réussi à faire, on est trop fort, on a réussi à faire renaître une langue morte. C'est pas mal quand même. Vas-y, essaye de faire renaître. Tu prends un peuple en tête, tu dis, bon, maintenant on va parler en latin. 2000 ans après, hop, allez, on recrée notre langue. Elle était morte. Elle s'étudie au même titre que le latin et le grec. Alors, c'est vrai, il y avait des échanges épistolaires entre les rabbinim et les échanges épistolaires se faisaient en hébreu. C'est vrai. Mais à part ça, c'était une langue morte. Et le premier, Ben Yehuda, il a pris son fils et bah, toi, tu vas être le premier qui ne connaîtra qu'une seule langue et c'est l'hébreu. Et bon, vous connaissez l'histoire, quoi. C'est ça, Tsur Misgabenu. Magen chez nous. Alors ça encore, c'est une autre prise de conscience. Oh là là, mais je vous le dis, j'ai des frissons rien qu'en parlant avec vous, c'est incroyable. Magen chez nous, c'est quoi? C'est tu nous sauves de dangers dont nous n'avions même pas idée. Et à chaque fois le matin, on regarde, on écoute les informations. Et un attentat a été déjoué, et un terroriste a été abattu. Et mais rien que cette semaine, à Hebron, c'était la semaine dernière à Hebron, un imam, il a voulu tirer sur 2 enfants. Bah, au Hachem, il a été neutralisé avant de pouvoir faire son coup. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une tentative d'attentat. Et ça, il suffit juste d'allumer sa radio. Et là, pareil, Magen est chez nous.
tu nous protèges alors qu'on n'avait même pas conscience de tous les ennemis qui veulent nous détruire. Et on va continuer avec El, Barbour, Gadol, Dea, Achin, Echin, Ufal, etc. Alors, c'est quoi? C'est un aleph-bet. C'est encore une fois des tribus, des attributs d'Hachem. Et en fait, c'est toujours, vous savez, on dit qu'on est sur... on monte le sommet. Et là, en fait, chaque lettre qu'on va dire, elle va continuer elle va nous permettre de faire encore cette ascension jusqu'à arriver à Tamid Mesaperim Kevod El Ukdushato. On va arriver à parler des anges, des légions célestes, d'accord? Tzivot Kedoshim, Romeme, Shakai, Tamid. On nous parle des anges comme pour nous dire que quoi? Que nous, eh bien, nous sommes semblables à ces anges. On est en train de s'élever, de s'extraire de notre condition humaine pour monter les échelons des mondes spirituels. Et pour arriver au niveau des anges, et nous dit le Rav Shwab, même encore plus haut que le niveau des anges, parce que eux, entre guillemets, ils n'ont pas d'autre choix que de proclamer la louange d'Hachem, mais nous choisissons chaque matin de réouvrir notre siddur et de prononcer les louanges d'Hachem. Alors là, on va avoir la Kedusha. Donc la Kedusha, c'est le moment où on va dire Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, Melo Hol Haaretz Kevodo. Donc il faut la dire assise, cette Kedusha. Et voilà, c'est un mix, ce descriptif. En fait, on décrit le niveau des anges pour dire que, encore une fois, c'est une prise de conscience que nous, on décrit les anges pour dire qu'en fait, on est en train d'arriver au-dessus de leur niveau. Et la description des anges, bon, je ne vais pas rentrer du tout dans ces considérations-là, c'est des choses qui sont vraiment complètement très, très élevées, qui découlent de la Kabbale, etc. Mais voilà, ce sont un mix de deux prophéties, de deux prophètes qui ont, entre guillemets, vu les mondes célestes. Il y a Ishaïa, le prophète Ishaïa qui les a vus comme des séraphim, des séraphins, on dit en français d'ailleurs. Donc, c'est des anges, des êtres qui brûlent tout sur leur passage. Et Yecheskel, donc Yecheskel qui a vu le char céleste, le trône d'Akadosh Baruch Hu, le Kisei Kavod, et il les a vus comme des Chayot HaKodesh, des créatures célestes. Je vous le dis, mais je ne comprends pas ce que je dis. Mais en tout cas, tout ça, c'est des choses très, très, très difficiles à imaginer. Le Rav Shwab, il dit, c'est comme expliquer des couleurs à un aveugle. Mais c'est pas grave. Quand on le dit, il faut s'imaginer qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il pousse tous ses anges. Il les pousse, il les repousse et il dit maintenant, je vais être seule avec ma fille. Et on monte encore d'un cran. Avec quoi? Avec laquelle Baruch. La Baruch Neimoti Etenu, la Melech El Chavekam, Zemirot, Yumeru, Vitishpachot Yashmiu. Ah, là, on va encore monter d'un cran et on décrit les attributs d'Hachem toujours. Et il va y avoir 8 descriptions. Et on dit que ces 8 descriptions, d'ailleurs, elles correspondent aux 8 jours de Hanouka. Chaque jour de Hanouka, donc Poel Gevurot, Osecha Dashot, Bal Milchamot, Zorea Tzedakot, ce sont donc des attributs d'Hachem. Et chaque jour de Hanouka, en fait, ça correspond au jour numéro 1 à Poel Gevurot, jour numéro 2 Osecha Dashot, le jour numéro 3 Bal Milchamot, etc. etc. D'accord? Donc à Hanouka, vous vous souviendrez à quoi ça correspond chaque jour. C'est ce qu'on va décrire maintenant. Alors, Poel Gevurot. Ça, ce sont les inspirations de l'homme. Hachem nous donne des inspirations et les inventions toutes les innovations, les nouvelles idées que l'on a ne sont que c'est Hachem qui nous envoie de son intelligence. D'accord? Il met des idées en tête. Il y avait un Rav qui expliquait qu'il il y avait un monde qui s'appelait le Olam Hatzilut, c'est le monde des idées. Et en fait, Hachem, hop, il va choisir un comme ça et un autre, et il va leur envoyer des nouvelles idées.
Ça va être des idées qui vont être des idées de start-up, des idées de business, des idées de thérapie, des idées de thérapie voilà, psychologique, mais aussi des remèdes. Tout ça, en fait, ce sont des recettes d'Akadosh Baruch Hu qui met ça dans la tête de l'homme. Et c'est pour ça qu'après, le deuxième, c'est Ose Hadashot. Ça nous permet, Ose Hadashot, qui crée des... comment on traduit Hadashot? Des innovations. Il est auteur des innovations, voilà. Ose Hadashot. En fait, c'est ça, c'est que toute forme d'innovation, c'est quoi? C'est jamais quelque chose vraiment de nouveau. C'est nouveau pour nous. Mais en fait, l'idée, le concept, il préexiste déjà depuis Bereshit. Nous, en fait, on fait que mettre en place des choses ensemble, des combinaisons, et c'est ça qu'on appelle une innovation. Mais déjà, dès le Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place tout sur Terre pour nous permettre de le créer. C'est-à-dire, entre guillemets, le concept de, je sais pas, n'importe quelle invention, Internet, par exemple, ça a préexisté depuis Bereshit, puis après, au fur et à mesure, on a dévoilé des nouvelles connaissances jusqu'à arriver à l'invention d'Internet. Mais tout ça, ça préexiste déjà avant. C'est-à-dire que Hachem, il nous envoie l'intelligence quand il décide que c'est le moment pour nous sur Terre de dévoiler cette innovation. Et c'est très intéressant si vous regardez les innovations qui ont été trouvées par hasard, entre guillemets. Par exemple, vous connaissez sûrement l'épisode de la pénicilline. Comment ça a été inventé la pénicilline? Bah, alors, vous regarderez, ils vont vous dire sur Wikipédia, oui, ça s'est observé de manière fortuite par un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui l'a inventé, celui qui a inventé le premier antibiotique. Eh bien, il a vu que quoi, qu'il y avait une moisissure. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui avait pourri, je ne sais pas sur quoi, un aliment ou quoi. Et en fait, la moisissure, elle arrêtait le développement de certains organismes qui étaient nocifs. La moisissure, elle était capable d'enrayer le développement de ces choses-là. Et donc, de là, ça a débouché sur Eureka, tu sais, le Eureka. Et en fait, ça a débouché vers l'invention de la pénicilline. D'accord? Il y a aussi l'invention du velcro. C'est très marrant. C'était un monsieur qui était chasseur, qui allait dans les champs, etc. Et un jour, il y avait ses habits qui s'accrochaient toujours à certaines fleurs. Et en fait, il a eu l'idée de rentrer chez lui, de prendre les fleurs, de les observer au microscope. Et en fait, il s'est rendu compte que bah, ces fleurs, elles avaient des petits crochets qui attrapaient des fils de tissu. Et bah, du coup, il a inventé le velcro. Velcro, ça veut dire velours et crochet. Velcro. Mais tout ça, ils vont dire, ouais, c'était fortuit. Ouais, c'est fortuit. Ben, non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé maintenant de l'envoyer cette création. Oseh Hadashot. D'accord? Ensuite, Baal Milchamot. Ah, ça, Baal Milchamot. Il faut arrêter de croire que c'est les gouvernements. Bon, bref. C'est ça parce que les manifs ont repris ici en Israël et c'est fatigant de toujours s'accuser les uns les autres. Il est le Baal Milchamot, il est le chef de... C'est lui qui dirige les guerres. Et les guerres, c'est un peu ce qui a fait aussi le cours de l'histoire. Donc tout ça, en fait, les invasions de territoire, les empires qui s'effondrent, les nouvelles alliances, les coups d'État, les gouvernements, les renversements de pouvoir, c'est lui, Baal Milchamot. Et c'est la main d'Hachem qui dirige le cours de l'histoire de l'humanité. Zorea Tzedakot Matzmiyach Yeshuot. Alors, Zorea Tzedakot, il sème Zorea, la justice, et il Matzmiyach, il fait germer le Yeshuot, les délivrances. Alors, c'est deux idées qui vont dans le même sens, et bien que le bien finira toujours par l'emporter. C'est un peu la continuité de ce qu'on a dit au tout début du cours. Yotzer, Or, Rocher. On a l'impression que c'est un mélange de bien et de mal, et de bien et de mal, et de bien et de mal. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on sait qu'on va vers le dévoilement du bien absolu. Et en tant que juifs, nous,
on a hâte de l'avenir. Parce que Hachem nous promet un futur, on a un futur prometteur. Alors que les goïms, ils ont peur, l'apocalypse, le réchauffement de la planète. Ils sont en stress. Vers où on va? Bah alors nous, quand tu dis vers où on va, alors nous, on est hyper optimistes. On va vers le dévoilement du bien absolu. Et la conscience que le mal finira toujours par être vaincu. Qui se souvient des, des, des êtres qui étaient cruels? Qui se souvient de Sisera, de Sanherib, de Nebuchadnezzar, de l'Empire babylonien et perse? D'ailleurs, l'Iran et l'Irak, c'était deux centres florissants de la civilisation. Qui s'en souvient? La Grèce antique, la Rome antique, personne ne s'en souvient. Mais nous, on est toujours là, on a traversé ça. Et on a vu ces empires s'effondrer. On les a vus. Et Bezrat Hachem, on va voir aussi nos ennemis s'effondrer. La fin du terrorisme et la fin des guerres. Et on a confiance. On a confiance et c'est ce dont on doit se rappeler chaque matin. Et comment dire, cette prière, elle a aussi des vertus, j'ai envie de dire, psychologiques. Parce qu'on pourrait être déprimé le matin et tout de suite avoir des idées noires. Et vous savez d'ailleurs que pour les gens qui sont dépressifs, le matin, c'est le moment le plus dur. C'est vraiment le plus dur pour les gens qui sont déprimés, soit qui passent une déprime, soit qui sont carrément dépressifs. Le matin, c'est le plus dur. Alors, c'est comme si cette prière, c'est un halo de protection qui nous reconnecte au bien dès le matin. Boré Refouot, et bien c'est dans la même mouvance, il créait des remèdes, parce que tout ça, finalement, c'est lui qui se dévoile à travers les inventions, les innovations même médicales. Nora Tehilot, on va en parler ce terme de Nora dans la Amida, parce qu'Hachem, il est Nora, on va voir ce que ça veut dire, il est redoutable. Adon Aniflaot, il fait des prodiges. Adon Aniflaot. C'est ça qu'on dit que d'ailleurs le 8e jour de Hanouka, on a dit que ça correspond chaque jour à ces 8 descriptifs. Alors le 8e jour aux autres Hanouka, c'est waouh, c'est Adon Aniflaot. C'est waouh, le maître des miracles. Baruch Ata Hashem Yotzer Hameorot. On termine laquelle Baruch en parlant donc de deux lumières, Yotzer HaMeorot, il y a marqué qui crée les lumières. C'est-à-dire quoi qui crée les lumières? Qui crée la lumière. Ouais. Maor. Ah, Yotzer HaMeorot. Alors on parle en fait de deux types de lumière. La lumière physique et la lumière, comment dire, la lumière des idées. C'est la lumière de l'esprit humain. Quand on dit, ah, c'est bon, maintenant j'y vois clair. Ouais, ouais, ouais. C'est d'ailleurs la première lumière que Hachem a créée. Quand on dit que Hachem a dit Vaillé or, alors ça, il l'a dit avant de créer le soleil. Tu dis, ah bah c'est bizarre, il a créé la lumière avant le soleil. Oui, parce qu'en fait, il a créé deux formes de lumière. Il a créé d'abord la lumière de l'intelligence, la lumière de la Torah. Et ça, je vais en parler après, dans la bracha d'après. Euh, et c'est ce qu'on appelle le Or Haganouz, d'accord, ou le Or Hashrina, c'est une lumière qui est la lumière de l'intelligence, c'est la lumière spirituelle. Et donc, on dit merci à Hachem pour ces deux formes de lumière. La lumière du fait d'y voir clair, mais je vais en parler maintenant, et la lumière, Baruch Hashem, la lumière physique, de Tser Ameoros, c'est ces deux formes de lumière. Ahavat Olam Aftano. Ah, elle est tellement belle cette. Oh là là, ça parle d'amour. Ahavat Olam Aftano. Tu nous aimes d'un amour éternel. En fait, c'est un texte, quand on l'étudie, ça peut vraiment faire monter les larmes. Parce que, en fait, quand on prend conscience à quel point Hachem nous aime, ça fait du bien. Donc là, on va parler justement de cette fameuse lumière, cette lumière spirituelle, cette lumière psychologique, cette lumière des idées. C'est en fait la lumière de la Torah. La Torah,
c'est plus qu'un simple mode d'emploi, c'est plus que du discernement, c'est plus que une grille de lecture sur la réalité. Ou, oui, ça l'est. Mais c'est plus que ça. C'est l'énergie qui maintient le monde. On dit que s'il y avait une fraction de seconde où on cesserait d'étudier la Torah, alors le monde retournerait au néant. Parce que c'est comme le générateur électrique. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette idée-là, que le monde, en fait, c'était de l'énergie et qu'en permanence, Hachem, il maintenait cette énergie. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Qu'en fait, quand on a l'impression que c'est statique, qu'on a l'impression que la matière, elle est dure et qu'elle existe véritablement, ben non, tout ça n'est qu'une illusion. Tout le monde, il n'est que énergie. Et là, bon, voilà, ça, on avait déjà vu. Alors, ce qui me permet, en fait, nous disent nos sages, de maintenir cette énergie, c'est la lumière de la Torah. Et on va dire quoi? On va dire c'est avec une abondance d'amour que tu nous aimes. Alors, c'est quoi cet amour? Bah, justement, on va se rappeler chaque matin d'une chose. C'est un cadeau que Hachem nous a donné et c'est une preuve de son amour. C'est quoi ce cadeau que Hachem nous a donné? Ce cadeau, c'est la Torah. Et ce cadeau, il est tellement puissant qu'en fait, il est la preuve de son amour immense pour nous. Il nous a donné son intelligence. La Torah, elle contient l'intelligence d'Akadosh Baruch. Alors, je crois que je vous avais déjà expliqué cette idée que la Torah, oui, c'est comme un fichier zip qui contient toute l'intelligence d'Hachem. Oui, on avait déjà vu cette idée-là? Et que, voilà, il nous a donné la Torah orale qui va venir en fait décrypter, décrypter, décrypter tout au cours des générations cette intelligence divine. Mais pourquoi on se souvient de ça? Parce que c'est pas juste qu'on est le peuple d'Hachem et qu'on a pour vocation à amener la lumière au monde. Tout ça, c'est vrai, oui. Mais là, en fait, on se connecte à quelque chose de beaucoup plus grand. Hachem, il nous a donné la Torah par amour. Pas pour lui, mais pour nous. Comme un enfant dont le père lui dit, regarde, je t'aime tellement que je vais t'apprendre toute la sagesse du monde. Pourquoi? Pas seulement pour que tu la diffuses. Oui, c'est vrai. Pour que tu sois un bon exemple. Oui, c'est vrai. Mais parce que je t'aime. Et comme je t'aime, je vais te faire le meilleur cadeau qui soit. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah. Et sa Torah, c'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous oriente, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous relève dans toutes les situations, dans toutes les générations, dans toutes les civilisations auxquelles le juif a un jour appartenu et auxquelles il a été confronté. Pour se souvenir de qui il est, mais surtout de qui lui a donné. C'est Akadosh Baruch Hu. Et comment lui a donné? Avec un Ahava Gdola, avec un grand amour. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Torah. Parce que la Torah, elle nous redonne la vue. Elle nous redonne la vue sur tout. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'après 2000 ans d'exil, tu vas voir malheureusement beaucoup de juifs qui sont assimilés. Et on a l'impression que la plupart des juifs ont oublié la valeur de la Torah. Comment c'est possible? Parce que du fait de la galoute, du fait de l'emprise des nations sur nous, en fait, les civilisations auxquelles on a appartenu, notamment la civilisation occidentale, qui est la résultante, comme je vous ai dit, de la philosophie gréco-romaine, alors en fait, toute cette civilisation, elle a fait qu'une chose, c'est amoindrir la valeur de la Torah. Et du coup, ce pauvre juif là-bas, en province, ou je ne sais pas où il est, il ne sait plus qui il est, quelles sont ses valeurs. Et pour lui, il a l'impression que c'est primitif en comparaison à la science expérimentale. Parce que c'est ce que malheureusement les nations ont voulu nous faire croire à nous-mêmes sur la Torah. D'accord? Alors, on pourrait se dire d'ailleurs que, entre guillemets, finalement, par rapport à ce qu'on disait, que voilà, c'est Hachem qui envoie les innovations. C'est intéressant de voir que finalement, Internet, eh ben, c'est un véhicule, ça véhicule la Torah aussi.
Oui, s'il n'y avait pas Internet, on ne serait pas là en train d'étudier dimanche matin la Tfila. On n'aurait pas étudié Eshet Raïl, Megillat Esther, Megillat Ruth, Megillat Pecha, les Télim. On n'aurait pas vu tout ça. Vous qui êtes, voilà, moi qui suis à Tel Aviv, on n'aurait pas eu cette possibilité-là. Alors, à Kadosh Baruch Hu, en l'an 2000, il s'est dit, ou je ne sais plus c'était combien, 90, il a dit, hop, allez, maintenant on va créer une nouvelle innovation, ça s'appelle Internet. Alors, évidemment qu'elle a ses dangers, évidemment, mais comme toute innovation, elle a en fait, si vous voulez, le côté dangereux qui est équivalent au côté positif, c'est toujours comme ça. Commencer à Saloum, comment on dit? En tout cas, Hachem, il a toujours créé les choses de manière ambivalente, où le potentiel en positif, il est toujours équivalent au potentiel en négatif. D'accord? Donc, évidemment qu'Internet a ses dangers, mais Internet, c'est un merveilleux outil de diffusion de la Torah. Et quand on pense à ce pauvre provincial qui était tout seul dans sa province et qui ne savait même pas ce que c'était être juif, bah, Baruch Hashem, depuis l'explosion d'Internet et de toute la diffusion de la Torah par Internet, aujourd'hui, il peut savoir qui il est. C'est pas mal. Vous voyez qu'il faut toujours voir les choses de manière positive. On avance vers le dévoilement d'Hachem. On avance vers le dévoilement du bien. Souvent, vous imaginez, pendant 2000 ans, on se disait, ah là là, mais comment tout le monde va savoir comme ça d'un coup que Mashiach arrive? Mais là, s'il arrive, c'est bon. En 5 minutes, l'information, elle est passée à tous les juifs de la planète, où qu'ils soient. Vous voyez? Donc, on avance, on avance, on avance. Donc voilà. Oh là là, moi qui voulais. Bon, je vous ai dit, j'avais beaucoup d'ambition, mais c'est pas grave. Euh, En tout cas, bon, voilà. Donc là, on va parler on va décrire la Torah, du cadeau extraordinaire que Hachem nous a fait et qui est, si vous voulez, la preuve de son amour immense pour nous. Alors, cette Torah, comme je vous ai dit, on a tellement, 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 tellement besoin de cours de Torah. Et c'est pour fou parce qu'on se dit, ouais, chaque semaine, tu vas à un cours de Torah, mais encore, mais qu'est-ce que tu as à apprendre, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, des fois, tu répètes la même chose. Tu répètes la même chose 5 fois, 10 fois, 15 fois. Moi, vous imaginez, par exemple, quand je forme les mariés, euh, bon, alors maintenant, je les prends en petits groupes, ce qui fait que je me répète moins, mais il y a un cours que je fais en seul à seul. Donc, j'en prends à peu près 20, 25, 30 par an. Les mêmes années, j'en avais 40. Vous imaginez répéter 20 fois, 30 fois, 40 fois la même chose? Mais il y a, je ne sais pas, un effet magique, vraiment, qui révèle, qui tient du surnaturel, c'est que je ne me lasse pas de ce que je dis. Pourtant, en général, moi, je n'aime pas me répéter. Tout ce qui est de l'ordre du physique, j'ai horreur de ça. Mais dès que c'est de la Torah, ça ne me dérange pas de répéter la chose 10, 15, 20, 30 fois. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ma neshama a besoin de le réentendre. Et c'est vrai. C'est vrai. Ma neshama a besoin de réentendre ça. Et cette Torah, elle nous redonne la vue sur qui on est vraiment. Et cette Torah, on l'avait déjà dans le ventre de notre mère. Dans le ventre de notre mère, c'est écrit il y a une lumière. C'est écrit qu'en fait, le fœtus, il est recroquevillé sur lui-même. Vous voyez, avant même l'invention de l'échographie, c'est écrit qu'il est recroquevillé sur lui-même et qu'il a une lumière au-dessus de sa tête. Et le Midrash nous dit que cette lumière lui permet de voir d'un bout à l'autre du monde. Et au moment de sortir, hop, l'ange éteint la bougie, il éteint la lumière et il lui donne le coup sur les lèvres et lui dit maintenant c'est à toi de sortir. Et le Maharal explique que cette lumière, c'est la lumière de la Torah. Et cette lumière te permet de savoir ce qu'est le monde et te permet de savoir qui toi tu es. Et quand on va naître, on va étudier la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait redécouvrir au cours de notre vie une vérité qui était en fait enfouie au fond de nous. C'est pour ça que très souvent, tu vas à un cours de Torah et tu dis, oh, c'était très très beau. Mais j'ai l'impression de savoir déjà ce que l'enseignante avait dit. De manière intuitive. Oui, parce qu'en fait, tu le sais, c'est dans ton inconscient déjà.
D'accord? Donc, cette Torah, c'est ce qui nous permet d'éclairer sur le monde, ce qui permet de nous éclairer sur nous-mêmes. Il donne un machal, un exemple, le Maharal, il dit, imaginons que tu projettes quelqu'un dans le noir, dans le rocher, justement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est dans le noir, alors il va devoir tâter, tâter, tâter tout ce qu'il y a autour de lui, et parfois il va se prendre des coups, mais ça va être la manière de comprendre quelle est la réalité qui l'entoure. Alors, il imagine, il spécule, il fait des hypothèses. Et à la fin, il va arriver à une vérité partielle, d'accord, mais qui va lui demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et sur le passage, il va faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais la Torah, c'est hop, tu as allumé la lumière. Donc, du coup, tu vois tout. Tu n'as plus besoin de la science expérimentale. Ou alors, ça vient compléter, quoi. Ça vient confirmer. Il dit Rabbi Shimon, Istakel Beoraita ou Bara Alma. Il a regardé dans la Torah et à partir de là, il a créé le monde. La Torah, c'est l'ADN. Vous vous rappelez, on a dit que l'ADN, c'est ce dont le corps se sert pour après former le monde. Mais ce à quoi ressemble l'être humain n'est que le décryptage de son ADN. Bah, c'est pareil avec la Torah et le monde. Le monde, c'est que le décryptage, si vous voulez, de l'ADN du monde qui s'appelle la Torah. Et donc là, après, bon, la science, oui, pourquoi pas, mais il faut se rappeler que la science, telle qu'on la connaît, elle repose sur des postulats. Tant que je n'ai pas prouvé que c'est faux, bah, je le tiens pour vrai. Faites des cours d'épistémologie un peu. Non, je rigole. Non, mais juste pour... Voilà quoi. Donc, pourquoi pas? Mais il n'y a aucune supériorité, absolument aucune sur la Torah. D'ailleurs, on voit bien. On voit que, par exemple, comment ça s'appelle? Le nombre de jours de la révolution de la Lune, excusez-moi. Donc, c'est 29, je sais pas combien de chiffres après la virgule, d'accord? Peut-être 5 ou 6 chiffres. Donc ça, c'est les satellites qui nous ont donné comment on appelle ça? La Circonférence. circonférence, merci, de la Lune au-dessus de la Terre, c'est ça? Alors en fait, si vous regardez donc, dans la Gemara Rosh Hashanah, on arrive exactement au même chiffre. Et c'était il y a 2000 ans. Et c'est à la virgule près. Pareil avec justement la vaccination. La vaccination, Pasteur, c'est écrit dans Yevamot que quand quelqu'un a été mordu par un chien, alors il inocule des particules qu'il y avait dans l'estomac de l'animal. C'est écrit dans Yevamot. On dit même, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est réel, que Pasteur aurait vraiment découvert le principe de la vaccination dans le Talmud. Donc, c'est bon, on est pareil. Depuis qu'on a reçu la Torah, on sait ce qui est le monde. La Torah vient et me dit quel est le monde. Et c'est la sagesse suprême. Et malheureusement, avec la galoute, on l'a oublié. Mais comme on a dit aujourd'hui, avec l'émergence des bêtes et midrash et des centres de Torah et des cours de Torah, notamment qui se véhiculent sur Internet et partout, les autres moyens de communication. Alors, au Hachem, je pense qu'on reprend conscience de ce cadeau extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Voilà, on s'arrête là. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine.